La visite à Brazzaville du chef de l'État angolais s'inscrit dans la dynamique des consultations régulières entre les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et João Lourenço. Les sujets brûlants qui préoccupent la sous-région et l'ensemble du continent africain seront examinés au cours de leur échange. Le chef de l'État angolais est médiateur dans la crise qui sévit à l'est de la RDC. Les deux chefs d'État vont converger leurs vues sur cette question peu avant la tenue du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Denis Sassou Nguesso et son homologue angolais se pencheront naturellement sur les questions d'intérêt commun. Rappelons que les relations entre le Congo et l'Angola sont anciennes, marquées par la lutte de libération et l'émancipation des peuples, ainsi que l'assistance mutuelle dans divers domaines. Dans ce cadre, les deux chefs d'État entretiennent des échanges réguliers. La dernière visite du chef de l'État angolais au Congo remonte au 31 août 2023 à Oyo. Et Denis Sassou Nguesso a séjourné à Luanda les 19 et 20 juin 2024. Cette visite de travail qui s'est inscrite dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre l'Angola et le Congo était une occasion tout indiquée pour les présidents Denis Sassou Nguesso et João Lourenço de s'entretenir longuement en tête-à-tête samedi soir au Palais du Peuple. Au cours de leur entrevue, les deux dirigeants ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Très préoccupés par les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde en général et en Afrique en particulier, les dirigeants congolais et angolais ont évoqué la situation politique, sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a salué les efforts qu'entreprend son homologue angolais João Lourenço dans la recherche de solutions de sortie de crise en RDC à travers le processus de Luanda. Denis Sassou Nguesso a encouragé João Lourenço à poursuivre la dynamique du dialogue en cours tout en lui renouvelant son soutien. Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l'est de la République démocratique du Congo et ont exhorté les parties belligérantes à renforcer les initiatives favorables au dialogue, de faciliter et de soutenir les efforts de médiation. S'agissant des grands rendez-vous de l'année 2025, les deux chefs d'État ont évoqué les perspectives de renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, de la CAC et de la CIRGL, des institutions dans lesquelles le Congo et l'Angola jouent pleinement leur partition. Soulignant que le 38e sommet de l'Union africaine pourrait élever la République angolaise à la présidence tournante de l'organisation continentale pour un mandat d'une année selon le principe rotatif par zone. Au plan bilatéral, l'axe Brazzaville-Luanda, explique un diplomate, est un modèle de coopération dans la sous-région Afrique centrale par temps continental. Une coopération marquée par des rencontres régulières de haut niveau et des échanges de délégations, poursuit un autre diplomate. Les relations de coopération entre la République du Congo et la République d'Angola sont régies par plusieurs accords qui touchent divers domaines. En avril 2023, se sont déroulés à Brazzaville les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Congo-Angola. En juin de la même année, la province angolaise du Cabinda a abrité une réunion bilatérale consacrée au sujet de défense, de sécurité et de gestion des frontières. Enfin, au terme d'un séjour de travail bien accompli de 48 heures en terre congolaise, le président angolais João Lourenço a quitté Brazzaville le dimanche 12 janvier en matinée pour Luanda en Angola, où il pourrait capitaliser ses échanges de la veille en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ce dirigeant rompu dans les vertus de médiation et de dialogue en vue des issues négociées de sortie de crise à travers le monde. Entre Alger et Brazzaville, les relations d'amitié et de coopération ne souffrent d'aucune entorse. Ce sentiment de satisfaction a fortement influé sur l'audience que le président de la République a accordée mercredi à la résidence du Plateau à Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines d'Algérie.
Ce dernier a été porteur d'un message écrit du président algérien Abdelmadjid Tebboune à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de ces relations, leur évaluation et dégagé quelques perspectives. Cette occasion qui nous a été donnée nous a permis de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales. Je tiens à vous dire qu'elles se portent bien et qu'elles sont dans une forme excellente. Elles sont sur une bonne dynamique et elles gagnent en substance. Nous avons donc opéré ensemble une évaluation de l'état de cette relation pour nous en féliciter d'abord et pour ensuite nous tracer d'autres perspectives plus prometteuses encore. La relation algéro-congolaise marche bien dans le domaine de la coopération en matière d'énergie, des mines, de géologie. Elle marche très très bien aussi en matière de coopération entre nos ministères de l'Intérieur et dans le domaine des affaires territoriales. Elle marche bien, ces relations également en termes de formation. Et il y a des perspectives qui sont actuellement examinées, comme par exemple la réouverture de la ligne aérienne qui est sur notre agenda et à propos de laquelle nous avons des discussions entre nos ministères concernés. Nos relations commerciales aussi qui gagneraient à être redynamisées. L'autre sujet abordé au cours de ces échanges a trait à la situation politique et sécuritaire en Libye. L'Algérie, qui partage une convergence de vues avec le Congo sur le règlement de la crise libyenne, soutient la médiation africaine conduite par le président Denis Sassou Nguesso. Et je dois vous dire que je lui ai transmis les félicitations, les encouragements et le soutien du président Tebboune dans l'accomplissement de cette tâche qui lui a été confiée par l'Union africaine. La crise libyenne dure depuis 2011. Nous sommes maintenant près de 14 ans sans avoir encore vu le bout du tunnel. Le président Denis Sassou Nguesso, et cela est connu, cela est su de la part de tout le monde, a investi des efforts considérables, une énergie immense pour s'acquitter de ce devoir que l'Union africaine l'a appelé à assumer. La situation en Libye reste difficile. Mais je crois que Algériens et Congolais, nous sommes d'accord sur au moins 3 conditions indispensables pour le règlement de cette crise. D'abord, le règlement de la crise libyenne est l'affaire de tous les Libyens. Et que tous les Libyens doivent y trouver leur place et doivent y déployer leur génie et leurs efforts propres. C'est un point de convergence absolument important et qui nous rapproche en tant que Congolais et en tant qu'Algériens. Je reviens au premier point parce qu'il signifie l'objectif de réconciliation nationale. Si je devais le résumer en un seul mot, le premier objectif, la première idée est celle de la réconciliation nationale. Le deuxième point qui nous rassemble, c'est que le dénouement de la crise libyenne sera l'œuvre d'un processus électoral que préparent les Nations Unies, et les Nations Unies travaillent en étroite coordination avec l'Union africaine et avec le président Denis Sassou Nguesso personnellement sur ce sujet. Troisième point qui nous relie, la nécessité de mettre fin aux interférences étrangères, parce qu'elles sont des éléments de complication de la recherche de la solution. Donc comme vous le voyez, il y a une absolue symbiose entre l'Algérie et le Congo sur les conditions du règlement de la crise libyenne. Je sais, personnellement, et les derniers développements en témoignent, la recherche de la solution reste difficile, elle reste consommatrice d'énergie et d'efforts, mais je crois que Congolais et Algériens, nous ne manquons ni de cette énergie,
ni de ses efforts. Les défis de l'Union africaine en cette année 2025 n'ont pas été passés sous silence par le président Denis Sassou Nguesso et le ministre d'État Ahmed Attaf. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et de la représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les relations d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo, vieilles de 60 ans, franchissent un nouveau palier avec l'arrivée ce mardi 7 janvier 2025 à Brazzaville du ministre chinois des Affaires étrangères. Wang Yi a été accueilli à l'aéroport international Maya Maya par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakoso. Cette visite de travail qu'entame le chef de la diplomatie chinoise en terre congolaise va être ponctuée par une séance de travail entre les parties chinoises et congolaises et par l'audience que le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso va accorder à Wang Yi. Ces différentes rencontres vont être des occasions d'échanger sur les grands axes de la coprésidence du Forum de coopération sino-africaine que le Congo assure depuis la tenue en septembre 2024 en Chine de la 9e édition du FOCAC après le Sénégal. L'enjeu est de taille au regard du positionnement et de l'engagement du Congo sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso au sein de cette plateforme destinée au resserrement des liens d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique sur la base du pragmatisme et du sacro-saint principe gagnant-gagnant. Ces différentes rencontres vont aussi donner lieu à l'intensification des relations multiformes entre la Chine et le Congo et à leur état des lieux en lien avec la dernière visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Chine. Visite marquée par la signature de 19 accords de coopération dans les secteurs variés comme l'agriculture, les technologies et l'éducation. Toutes les dispositions protocolaires dignes de la réception d'un invité de marque ont été prises ce mardi 7 janvier 2024 au ministère des Affaires étrangères pour accueillir le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Dans la tradition diplomatique chinoise, au début de chaque année, le ministre des Affaires étrangères de ce pays effectue des visites de travail auprès des pays avec qui la République populaire de Chine entretient des relations privilégiées. Le cas avec la République du Congo. C'est ainsi que Jean-Claude Gakoso et Wang Yi ont eu une séance de travail de près d'1 heure. L'occasion a permis aux deux ministres des Affaires étrangères d'échanger les civilités et de sublimer l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre le Congo et la Chine. En 60 ans, nos deux pays ont parcouru un chemin exemplaire, balisé par la clairvoyance et l'engagement de nos dirigeants respectifs, avec des succès remarquables et des bénéfices réels qui ont progressivement et de manière substantielle amélioré le quotidien de nos populations. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir du niveau atteint par notre coopération, laquelle a été hissée, comme nous le savons tous, depuis près de 9 ans, au rang de partenariat stratégique global. Une coopération qui fait du Congo un pays pilote parmi d'autres partenaires de la Chine en Afrique. Outre les relations bilatérales, le Congo et la Chine partagent la même vision du multilatéralisme. Désormais coprésident africain du FOCAC, le Congo s'est fermement engagé aux côtés de la Chine pour le suivi de l'exécution du plan d'action de Beijing et à mettre en œuvre les 10 actions prioritaires annoncées par le président Xi Jinping pour un avenir partagé. De nombreux projets ont été élaborés qui couvrent de nombreux secteurs de développement, entre autres domaines concernés par ces projets, ici par exemple dans notre pays, mais c'est valable pour la plupart des pays africains. Nous pouvons citer l'énergie, l'électricité, l'énergie, mais aussi de manière concrète s'agissant de la République du Congo, la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, épine dorsale de notre économie s'il en est une, et la production des engrais agricoles. Le ministre chinois des Affaires étrangères, qui est à sa 3e visite de travail en terre congolaise, n'a pas manqué d'apprécier le dynamisme de la diplomatie congolaise porté très haut par le président de la République Denis Sassou Nguesso. C'est à juste titre qu'il a affirmé que la coprésidence du FOCAC, qui est assurée par la République du Congo
pour ces 3 prochaines années sera un grand succès pour la mise en œuvre des objectifs de ce grand levier du partenariat Chine-Afrique. À l'occasion de sa visite de travail à Brazzaville, dans le cadre de sa tournée africaine, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, a eu des échanges avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Cette année marque le 25e anniversaire de la création du FOCAC et la première année de la mise en œuvre des résultats du 9e sommet du FOCAC. En effet, le chef de la diplomatie chinoise a fait le point des sujets évoqués avec le chef de l'État congolais, notamment l'état de la coopération entre la Chine et le Congo. Nous avons eu des échanges très amicaux et très approfondis. Et un peu plus en avant, j'ai eu des échanges approfondis également avec mon homologue, le ministre Jean-Claude Kakosso. Nous avons eu des échanges et trouvé un consensus sur un large éventail de sujets, notamment sur l'approfondissement du partenariat stratégique de coopération globale entre la Chine et la République du Congo, ainsi que sur l'approfondissement de la coopération sino-africaine. Nous sommes convenus de continuer de consolider l'amitié à toute épreuve entre la Chine et la République du Congo. Cela exige que nous nous tenions fermement ensemble sur les questions touchant à nos intérêts vitaux, comme la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement. En même temps, nous travaillerons à approfondir l'échange d'expériences en matière de gouvernance pour que nous puissions chacun réussir dans notre voie de développement adaptée à nos conditions nationales et ensemble marcher vers la modernisation. Nous sommes convenus de continuer de nous mettre à l'avant-garde de l'amitié sino-africaine. Conformément au consensus important dégagé entre le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso, nous avons décidé de bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Congo de haut niveau pour qu'elle devienne une référence pour la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Les acquis du sommet de Beijing et la planification à prévenir pour les 3 prochaines années étaient aussi au centre de leur discussion. Nous sommes convenus de donner encore plus d'éclat au FOCAC, cette coopération exemplaire. Cette année marque le 25e anniversaire de la création du Forum. En tant que pays coprésident, nous devrions axer nos efforts sur la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, donner bonne suite aux résultats importants qui ont été adoptés lors du sommet de Beijing. Nous entendons travailler en étroite coordination avec la partie congolaise pour bien planifier ensemble le calendrier et la feuille de route pour le développement du Forum dans les 3 ans à venir. Nous sommes convenus de continuer de défendre la justice et l'équité internationale. Nous apprécions le rôle singulier et constructif que joue la République du Congo dans les affaires internationales et nous entendons travailler en étroite coordination avec la partie congolaise pour accompagner l'Afrique dans la préservation de la paix et de la stabilité, soutenir l'Afrique pour corriger les injustices climatiques et porter la vision d'un monde multipolaire égal et ordonné et d'une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive afin de bâtir ensemble une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Le Forum sur la coopération sino-africaine a joué un rôle très important dans le développement de l'Afrique et l'amélioration du bien-être social pour les populations africaines. Il est devenu un emblème de la solidarité et de la coopération sino-africaine, un étendard guidant la coopération sud-sud et aussi une référence pour la coopération internationale avec l'Afrique. Depuis sa fondation il y a 25 ans, la Chine a aidé l'Afrique à construire plus de 100 000 km de routes, plus de 10 000 km de chemin de fer, près de 1000 ponts et environ 100 ports. Rien que durant les 3 dernières années, les projets chinois ont créé en Afrique plus d'1 million de postes d'emploi. Les projets du bien-être social que nous avons réalisés sur la nourriture, l'approvisionnement en eau et l'éducation a apporté des bénéfices tangibles aux peuples africains. Ma présente visite a justement pour objectif de forger encore davantage de consensus avec la partie congolaise sur le renforcement de la qualité et la montée en gamme de la coopération dans le cadre du FOCAC. Après d'amples discussions, nous envisageons de travailler à la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing dans les 3 domaines suivants. Premièrement, poursuivre la grande orientation donnée par le président Xi Jinping sur la modernisation dans 6 dimensions, renforcer l'articulation de nos stratégies de développement et l'échange d'expériences en matière de gouvernance pour qu'il y ait une plus grande communauté de vues entre la Chine et l'Afrique au niveau de la vision, afin d'ouvrir de plus vastes perspectives et d'injecter une force motrice intarissable pour le développement des relations sino-africaines. Deuxièmement, continuer d'enrichir l'esprit d'amitié et de coopération Chine-Afrique, montrer la bonne voie des échanges entre les États, donner l'exemple pour la coopération internationale avec l'Afrique et nous assurer que la Chine et l'Afrique se tiennent toujours à l'avant-garde de notre temps dans la construction d'un nouveau type des relations internationales et la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Troisièmement,
axer nos efforts sur la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, identifier les domaines et les projets prioritaires, bien mettre en œuvre l'annonce du traitement de zéro tarif douanier pour les 100% des catégories de produits, bâtir le réseau d'interconnexion terrestre et maritime pour le développement coordonné, bien mettre en œuvre les 1000 projets de bien-être social petits et beaux, perfectionner le mécanisme de coopération commerciale et en matière d'investissement entre la Chine et l'Afrique afin d'offrir pour la modernisation africaine des marchés encore plus vastes, des technologies encore plus utiles et des flux d'investissement encore plus stables. Ensemble avec la partie congolaise, nous avons défini le feuille de route et le calendrier pour le développement du forum dans les 3 ans à venir. Cette année, nous axerons nos efforts sur l'organisation d'une conférence au niveau ministériel des coordonnateurs en charge des actions de suivi pour obtenir des résultats précoces. En 2026, nous organiserons ensemble des célébrations pour fêter l'année des échanges humains et culturels Chine-Afrique et le 70e anniversaire de l'inauguration des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique. Et par l'organisation de la réunion de hauts fonctionnaires, accélérer la mise en œuvre des acquis du sommet. En 2027, par la préparation de la prochaine conférence ministérielle du FOCAC, nous travaillerons à achever toutes les actions de suivi. En résumé, la Chine entend travailler ensemble avec les pays africains pour donner encore plus d'éclat au FOCAC, cette coopération exemplaire, et apporter une nouvelle contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. À propos de la lutte contre le changement climatique, credo du président Denis Sassou Nguesso, qui constitue l'un des axes majeurs de la coprésidence du FOCAC que le Congo assure avec la Chine depuis fin 2024 et qui conditionne l'avenir de l'humanité, la Chine et le Congo travailleront pour promouvoir la gouvernance climatique mondiale. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso attache une très grande importance à la question du changement climatique, ce qui témoigne de la clairvoyance et de la vision de long terme des dirigeants africains. La Chine soutient depuis toujours l'Afrique dans la réalisation du développement vert et je vous donne un exemple. La capacité installée des centrales solaires construites ensemble par la Chine et l'Afrique a dépassé à elle seule 1,5 gigawatts, permettant d'éclairer des milliers de foyers en Afrique. Le président Xi Jinping a appelé la Chine et l'Afrique à promouvoir ensemble une modernisation respectueuse de l'écologie. C'est l'objectif auquel nous devrions travailler ensemble. C'est aussi une des missions très importantes de ma présente visite. L'une des 10 actions de partenariat avancées par le président Xi Jinping, c'est de réaliser le développement vert. Nous allons travailler pour le mettre en œuvre. Nous soutiendrons l'effort congolais pour préserver ses ressources forestières et ses ressources en eau. Et nous travaillerons ensemble avec les pays africains à mettre en œuvre les projets d'énergie propre lancés lors du sommet de Beijing et à construire une ceinture lumineuse africaine pour que l'Afrique puisse frayer une vraie voie de développement vert et bas carbone. Nous travaillerons ensemble avec l'Afrique pour promouvoir également la gouvernance climatique mondiale. Et conformément au principe de l'équité, des responsabilités communes mais différenciées, nous appellerons les pays développés à regarder en face leurs responsabilités historiques, à honorer leurs obligations par des actions concrètes et à soutenir les pays en développement, notamment les pays africains, au niveau du fonds, des technologies et du renforcement des capacités. C'est un travail que nous mènerons dans la durée. Cette visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Brazzaville est un indicateur qui consolide l'engagement du Congo à jouer sa partition après Dakar au rayonnement de l'amitié sino-africaine pendant la période triennale de son mandat à la coprésidence du FOCAC. Au terme de son séjour de 48 heures au Congo, Wang Yi a quitté Brazzaville le mercredi 8 janvier 2025 à destination de N'Djamena au Tchad. Moment d'échange des vœux et d'expression mutuelle de bienveillantes intentions, le début de chaque année se prête bien à ces usages millénaires, en ce que prenant appui sur le passé récent pose les balises qui vont encadrer les actions futures. Le couple présidentiel congolais lui aussi s'est plié à ces usages ce lundi 6 janvier 2025 au Palais du Peuple, à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux du chef de l'État Denis Sassou Nguesso et de son épouse avec le corps diplomatique accrédité en République du Congo. La rencontre empreinte de solennité et de convivialité a été notamment marquée par l'intervention de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Congo et doyen du corps diplomatique. René Makongo a saisi l'auguste instant pour présenter le panorama des efforts consentis par le président Denis Sassou Nguesso, aussi bien sur le plan national qu'international en 2024,
et pour faire quelques projections. L'année 2025 qui commence est, du point de vue du corps diplomatique, une année pleine de promesses pour le Congo, au regard de vastes chantiers initiés dans divers domaines sous votre très haute impulsion. Afin que les fruits tiennent la promesse des fleurs, le corps diplomatique invite le gouvernement congolais à poursuivre la mise en œuvre de sa politique de diversification des partenariats solides et robustes dans les secteurs de développement stratégique. Celle-ci aura à coup sûr un impact positif, non seulement sur les différents domaines tels que la santé, l'agriculture, la paix et le développement durable, mais également sur la diversification de l'économie congolaise et, par voie de conséquence, sur sa résilience face aux chocs exogènes pour le bien-être des populations. Par ailleurs, le corps diplomatique accrédité en République du Congo a encouragé le chef de l'État congolais à poursuivre ses efforts en faveur du multilatéralisme, gage de paix et de sécurité collective, dans un monde de plus en plus gagné par la démesure. Dans sa réponse au corps diplomatique ce lundi 6 janvier 2025 au Palais du Peuple, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, le président de la République du Congo a lancé un appel à la communauté internationale pour une paix durable dans le monde et une solidarité internationale agissante. En effet, Denis Sassou Nguesso a partagé aux ambassadeurs ainsi qu'aux représentants des organisations internationales accréditées au Congo sa lecture de la situation sécuritaire dans le monde marquée par des conflits armés, situation qui fait que chaque pays est devenu une cible. 2024 cède le relais à 2025 avec à son bord de nombreux défis à relever, des crises multiformes à résoudre, des conflits divers à surmonter en matière de paix, de sécurité et de développement. L'humanité côtoie quotidiennement des périls susceptibles d'ébranler la planète avec des risques avérés d'amplification de conflits armés en cours ou de déclenchement d'autres guerres, telles que le confirme la situation en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. L'escalade qui marque l'évolution de la crise russo-ukrainienne rappelle, tant soit peu, certaines séquences des deux premières conflagrations mondiales. Pour sa part, le terrorisme international, qui prend une envergure plus importante par ses tentacules et sa grande capacité de nuisance et de destruction, n'épargne aucun continent, tout pays étant susceptible de devenir une cible. À titre d'illustration, l'activisme des groupes terroristes s'accroît dans le Sahel. De son côté, la région des Grands Lacs subit régulièrement les violences perpétrées par les groupes rebelles qui mettent en danger la paix et la cohésion de cette zone, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. La crise au Soudan et au Soudan du Sud reste sans réelle perspective de paix après plusieurs mois de violences civiles. S'agissant du conflit israélo-palestinien, la guerre entre Israël, le Hamas et le Hezbollah entraîne des affrontements les plus meurtriers depuis des décennies, avec de graves répercussions dans les pays voisins. Comme autre source de préoccupation, subsiste le retard pris dans la mise en œuvre de la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce qui ne rassure guère les parties, principalement l'Afrique. Par-delà ces atteintes à la paix dans le monde, l'humanité côtoie chaque jour d'autres menaces
les unes aussi déstabilisatrices et meurtrières que les autres. À cela s'ajoutent d'autres phénomènes inquiétants qui perturbent l'équilibre mondial, à savoir les rivalités commerciales entre les grandes puissances, les crises à répétition de l'économie mondiale et les crises environnementales. Ce sont des défis à relever, a souligné le président de la République du Congo, qui a mis en exergue le rôle combien déterminant joué par la diplomatie congolaise en rapport avec les grandes questions qui touchent à la paix dans le monde. Aussi, le chef de l'État s'est-il félicité des avancées enregistrées dans la recherche de solutions de paix en Libye. Il a appelé la communauté internationale à soutenir ces efforts et à s'investir davantage pour la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons mobilisés pour une issue politique et inclusive de réconciliation interlibyenne, la solution militaire ayant démontrer ses limites. C'est pourquoi j'invite une nouvelle fois les partenaires impliqués dans le processus de paix à soutenir davantage nos efforts en sauvegardant les intérêts du peuple libyen à travers une démarche portée par les Libyens eux-mêmes. Dans la même veine, je salue les efforts du président João Manuel Gonçalves Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. J'ose espérer que les initiatives menées, qui ont déjà permis de créer des conditions de dialogue avec la République du Rwanda, conduiront à des entretiens directs entre les plus hautes autorités des deux pays. Denis Sassou Nguesso, qui a porté haut la voix du pays dans les arènes internationales tout au long de l'année 2024, a déclaré que le Congo qui prône le multilatéralisme œuvre pour l'avènement d'un monde plus juste, plus solidaire et en paix. La République du Congo, qui s'inspire des idéaux incarnés par l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, œuvre à l'avènement d'un monde plus juste, plus solidaire et toujours en paix. C'est pourquoi notre pays a pris part en 2024 à certains sommets internationaux importants. Ainsi, les rencontres dédiées au partenariat entre l'Afrique et la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud ont permis à la République du Congo de réitérer sa volonté de prendre toute sa place dans le concert des nations. Dans cette optique, le Congo a été élevé lors du 9e Forum de coopération sino-africaine à Pékin en septembre 2024 à la coprésidence de ce cadre stratégique de coopération pour un mandat de 3 ans. Cette mission sera accomplie au nom de l'Afrique dans la responsabilité pour l'atteinte des objectifs que le Forum s'est fixés au profit du continent africain. Il a salué l'aboutissement du processus électoral aux États-Unis, un processus qui a abouti à l'élection de Donald Trump. Le chef de l'État a appelé à une coopération bilatérale et multilatérale gagnant-gagnant, tout en invitant les autres États à soutenir les efforts de diversification de l'économie nationale en République du Congo.